fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Dieu soit béni ce matin, soit élevé Jéhovah, soit élevé ce matin, ce jour merveilleux que nous te dédions, ce jour merveilleux que tu as préparé. Oh merci, quand tu nous donnes l'occasion de venir dans ta présence Seigneur, c'est que tu comptes sur nous. Quand tu nous donnes l'occasion de venir dans ta présence, c'est que tes bontés ne sont pas terminées, tes compassions ne sont pas leur terme. Laisse-moi t'élever ce matin, laisse-moi te bénir ce matin. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné la vie. Nous nous sommes réveillés, nous avons contemplé le soleil que tu as créé. Nous avons contemplé les arbres que tu as créés. Nous avons vu les hommes que tu as créés. Tout ce que nous vivons autour de nous nous amène à te louer, à t'élever. Oh, sois loué ce matin, sois élevé. Tu es digne de louange, Jéhovah. Tu es digne de louange, mon Dieu, mon roi. Tu es digne de louange ce matin. Je bénis ton nom, je bénis ta présence. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Règne sur cette terre, règne au-dessus de tout, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne, oh Dieu, tu règnes sur toutes les extrémités de la terre, tu règnes partout Seigneur. Oh, je bénis ton nom, je bénis ta présence. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est un culte que nous voulons dédier au Seigneur. Là où vous êtes, passez un petit moment devant le Seigneur. Nous voulons élever son nom. Nous voulons dire à ce Dieu combien il est merveilleux, combien il est magnifique. Je voudrais que ton cœur soit tourné en ce moment vers le Seigneur. Nous allons l'adorer, nous allons le louer, nous allons élever ce nom merveilleux. Il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus. La Bible dit, c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Oui, ce matin, sois sauvé par le nom de Jésus. Pendant que tu vas commencer à l'adorer, à le louer, que tes ennemis tombent maintenant au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, Dieu, merci. Sois élevé. Sois élevé, Jésus. Tu as vaincu à la croix. Tu as vaincu les puissances, les autorités. Depuis ce jour-là, ton nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Je le crois, oh Dieu. Oh, c'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, les saints tombent. Au nom de Jésus, nos ennemis tombent. Merci Seigneur. À cause de Jésus, nous avons la victoire sur le péché. À cause de Jésus, nous avons la victoire dans ce monde. Nous pouvons marcher victorieusement. Nous pouvons marcher rassurés à cause de ta présence. Oh, sois élevé ce matin. 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 Oh, je bénis ton nom Jésus. Je bénis ton nom Père. Tu nous as donné Jésus. Nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais tu nous as donné Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, nous trouvons le chemin de la victoire, le chemin de la guérison, le chemin de la restauration, le chemin de la réussite. À cause de Jésus-Christ. Oh, je bénis ton nom Seigneur. Je bénis ton nom Seigneur. Oh, merci Père. Oh, merci Père. Oh, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons intercéder quelques moments pour ce pays. Pour les gens qui souffrent, qui sont malades. Nous voulons prier, nous voulons intercéder. Que la main de Dieu les touche. Si vous êtes malade,
Vous allez lever la main de Dieu là où votre main là où vous êtes. Et Dieu va vous toucher. Nous allons prier pour le pays. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui sont malades. Nous allons prier pour ceux qui sont confinés, mais qui traversent des moments très difficiles, qui n'ont rien à manger, qui ont des situations difficiles. Nous voulons intercéder. Parce que nous croyons que notre Dieu, il est là, il nous écoute. Et il va vous visiter. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je viens prier pour ce pays. Tu as dit que les ténèbres ne dureront pas toujours. Je me tiens devant le trône de grâce en faveur de ce pays. Tu as dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, sur une lit, brille, cherche ma face, je guérirai son pays. Le pays est malade, il y a une maladie, le Covid-19 qui a dérangé le pays, qui dérange le pays. Les gens sont en train de pleurer, les gens se demandent ce qu'ils vont devenir. Je prie maintenant au nom de Jésus que cette maladie s'éloigne de ce pays. Au nom de Jésus, je prie Seigneur, au nom de Jésus, guéris le pays, guéris le pays, guéris le pays. Nous voulons voir ta main s'élever dans ce pays. Je prie pour la souveraineté de ce pays. Donne-leur l'intelligence et la sagesse nécessaires pour conduire ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui nous les as donnés. Je crois que c'est toi qui les as établis. Seigneur, agis, touche-les, fais-leur du bien, donne-leur la bonne santé et l'intelligence pour conduire ton peuple. Je prie pour les entreprises qui sont malades dans ce pays. Restaure pour que les gens aient du travail et qu'ils vivent normalement. Le monde entier a tant besoin de toi. Les gens soupirent et pleurent. Ils cherchent la solution. Je suis venu annoncer aujourd'hui que la solution est auprès de toi. La Bible dit le secours est auprès de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh Dieu, sois le secours pour ce monde. Il y a des gens qui pleurent au cas d'extrémité de la terre. Ils cessent, ils pleurent. Où est le secours? Où est le secours? Ils ont tourné les yeux vers les hommes. Ils n'ont pas trouvé le secours. Oui, la Bible dit, les gens ils vont marcher, ils vont aller dans les yeux vers le ciel. Il n'y aura pas de secours. Sur la terre, il n'y aura pas de secours. Ils sont errants. Je prie en ce moment. Souviens-toi de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souviens-toi de ton peuple. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont malades en ce moment. Pendant que je prie, il y en a qui sont malades. Je prie que ta main les touche pour qu'ils expérimentent la guérison divine. Je proclame la puissance de ta parole qui n'a pas changé. Cette parole qui guérit, qui a guéri et qui guérit. Je prends ce moment, tout celui qui est malade, qui ressent la guérison divine au nom puissant de Jésus. De la tête jusqu'à la plante de ses pieds, je proclame la guérison. Que son ventre soit guéri maintenant, que ses jambes soient guéries maintenant, que sa tête soit guérie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui Seigneur, qu'il n'y ait pas de malade au milieu de ton peuple, que les femmes n'avortent pas, que les femmes ne restent pas stériles, que ta main puissante puisse agir maintenant. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Oh bien-aimé, c'est un jour merveilleux. À 2 ou à 3, vous pouvez faire un culte pour le Seigneur. Parce qu'il dit que là, 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Oui, il est présent ce matin. Il est présent ce matin. Oh, alléluia. Oui. Commence à dire merci à Dieu avant d'écouter la parole de ce matin. Oh, il est merveilleux. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Je te connais. Je te connais. Combien tu es merveilleux. Combien tu es magnifique. La Bible dit que tu leur envoies ta parole. Et ta parole est guérie.
Le temps est arrivé, Seigneur. Envoie ta parole. Envoie ta parole, Jésus. Oh, Jésus. Jéhovah, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Oh, sois béni ce matin. Tu es digne de recevoir l'honneur. Alléluia. Oui, le Seigneur est avec toi. Il n'est pas loin. Tu n'as pas crié. Il t'écoute, il te répond. Oh bénissons ton nom. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Dimanche reste un jour merveilleux où vous ne devez pas oublier que Jésus-Christ est ressuscité pour nous, pour vous. Alors nous prenons nos Bibles, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans Josué au chapitre 1er, le verset 5. Josué chapitre 1er, le verset 5. C'est la deuxième partie du verset 5. Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oh, que c'est profond. C'est un jour de bonne nouvelle. Dieu te dit, je serai avec toi. Dieu sera avec toi. Il dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. C'est une parole. C'est une promesse. C'est, même au-delà, c'est une déclaration, une affirmation que Dieu donne à Josué. Oh bien-aimé, je veux qu'on examine très rapidement dans quelles circonstances Dieu donne cette parole à Josué. Josué est confronté à 4 défis majeurs. Oui, il y a quelqu'un ce matin qui a des défis dans sa vie. Écoute la parole de Dieu. Je serai avec toi. Devant les défis dans ta vie. Oui, nous relevons les défis avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Josué a 4 défis majeurs. Premier défi, Moïse vient de mourir. Dieu le lui dit, Moïse est mort. Le leader est mort.
Ton parent est mort. Ton appui est mort. Ton mentor est mort. Ton maître est mort. Josué avait l'impression qu'il était resté seul. Il a vécu avec Moïse. Il connaissait très bien Moïse. Il savait que Moïse était un homme puissant. Il s'est confié en Moïse. Il croyait en Moïse. Oui, frère, ce matin, la personne en qui tu crois, ton espérance n'est plus. L'espérance est arrêtée dans la vie de Josué. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi. Oui, tu vas relever les défis. Malgré que tu vas commencer maintenant le chemin seul. Malgré que tu vas commencer le chemin sans appui. Il n'y avait pas tellement de remise et de prise avec Moïse. Mais Dieu était là. Dieu avait tous les dossiers. Oh bien-aimé, Dieu a tous les dossiers. Tu vas commencer le chemin, le nouveau chemin avec le Seigneur. Deuxième défi. Josué connaissait Israël. Un peuple dur, au cou raide. C'était ça Israël. Oui, tu vis avec des gens qui ne te comprennent pas. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Ça me fortifie, ça me réconforte, bien aimer cette parole. Le Dieu des défis. Et nous relevons les défis parce que Dieu est avec nous. Oui, aujourd'hui, Dieu va relever les défis avec toi parce qu'il est avec toi. Troisième défi, le passé de Josué. C'était un serviteur qui n'était pas de renom, qui ne s'occupait que de Moïse. Il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie à cause du passé. Ne vous souvenez plus des événements passés. Dieu veut faire une chose nouvelle ce mois. Cette année, Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Que ton passé ne te bloque pas. Tu es né en brousse. Tu vis en brousse. Tu n'as pas mangé. Tu es né dans une bidonville. Tu vis très mal. Ce n'est pas un problème. Laisse le passé passer. Tu as un Dieu des défis. Oh, Dieu te dit ce matin, je serai avec toi. Dieu veut être avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est toi. Tu ne veux pas être seul. Nous avons un Dieu qui n'aime pas être seul. Il veut être avec toi. Et le quatrième grand défi, c'est le défi des conquêtes. Il y a un territoire grand devant toi. Comme le territoire était grand devant Moïse, devant Josué. Il se demandait par où il va commencer. Oh, la vie est encore devant toi. Tu as encore des choses que tu dois faire. Tu te demandes, mais comment je vais les faire? Comment je vais travailler? Comment je vais étudier? Comment je vais nourrir ma maison? Il y a des choses devant nous. Il y a des choses devant toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, avant de commencer les conquêtes, Josué avait besoin d'être rassuré qu'il n'allait pas échouer, d'être rassuré qu'il va atteindre les objectifs, qu'il va réussir sa mission. La seule chose qui nous rassure que nous allons réussir dans notre vie, c'est la parole de Dieu qui nous dit, je serai avec toi.
Quand Dieu a donné cette parole à Josué, Dieu s'est levé pour dire à Josué, fortifie-toi, prends courage. Oh bien-aimé, Dieu nous dit ce matin, enfant de Dieu, à toutes les extrémités de la terre, il y a un Dieu qui te dit, je serai avec toi. Tu es dans ta maison, tu dois aller au travail, tu dois commencer une nouvelle vie, tu dois commencer le mariage, tu dois commencer le déconfinement. Dieu dit, je serai, moi Dieu, avec toi. Quelle bonne nouvelle. Ce n'est pas l'homme qui sera avec moi. Ce n'est pas le président qui sera avec moi. Ce n'est pas le militaire qui sera avec moi. C'est lui qui sera avec moi. C'est Jéhovah, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé le soleil, le vent, la pluie. C'est lui qui a tout créé. La Bible dit qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. C'est ce Dieu-là qui te dit, je serai avec toi. Oh, il donne cette parole à Josué. Avant que Josué ne traverse le Jourdain, avant que Josué n'arrive à Canaan, Josué s'est demandé, mais qu'est-ce qui va se passer? Moïse est mort, Dieu va appeler Josué. Bien-aimé, c'est quoi être avec Dieu? Dieu est merveilleux. Ce n'est même pas nécessaire de chercher un dictionnaire pour comprendre être avec Dieu, ce que ça signifie. Dieu lui-même, il explique à Josué dans un langage que Josué devait comprendre. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin. Il dit, je serai avec toi, virgule, comme j'ai été avec Moïse. Josué a très bien compris. Très bien. Comme j'ai été avec Moïse. Alors, comment tu as été avec Moïse? Quand il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Il n'a pas dit, comme il a été avec ton père. Il n'a pas dit, comme il a été avec les militaires. Dieu dit, il sera avec toi, comme il a été avec Moïse. Oh, je veux dire ce matin, que tu comprennes la parole de Dieu, qui va changer ta vie. Que cette parole te transforme ce matin. Alors comment Dieu a été avec Moïse? Comment il a été avec Moïse? La première chose, la naissance de Moïse. Tous les garçons étaient tués. Parce que c'était la loi. Mais Moïse est né, Dieu était avec lui et il n'est pas mort. La première chose, même quand il y a la loi qui tue les hommes, qui tue les hommes, mais toi tu ne mourras pas parce que Dieu sera avec toi comme il a été avec Moïse. Oh, je déclare dans ta vie que tu ne mourras pas. Tous les enfants mâles ont été tués ce jour-là. Ont été tués à cette période-là. C'était une période. Mais Moïse ne pouvait pas être tué parce que Dieu était avec lui. Oh, Dieu sera avec toi. Tu ne mourras pas. Pendant cette période de Covid, pendant cette période de famine, pendant cette période de crise, toi, tu ne mourras pas parce que Dieu sera avec toi comme il était avec ce petit Moïse quand il naissait. Oh, alléluia. Bien-aimés, ça me réconforte. Je suis rassuré que quelle que soit la période que nous traversons sur cette terre, je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu sera avec toi. Un Dieu merveilleux. La deuxième chose, c'est la croissance de Moïse. La naissance, il n'est pas mort, malgré la loi. Deuxièmement, la croissance de Moïse. Oh, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
d'Israël n'était prévu d'entrer dans le palais royal, de grandir dans le palais royal, de vivre comme un prince, aucun. Mais Moïse, parce que Dieu est avec lui, il a vécu comme un prince même en Égypte. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Dieu qui sera avec toi, comme il a été avec Moïse, il permettra que tu vives comme un prince, malgré la situation difficile. Le prince mangeait toujours, le prince étudiait toujours, le prince, il y avait quelqu'un pour prendre soin de lui. Le prince dormait toujours bien. Oh, je dis à quelqu'un, le Dieu que je presse sera avec toi, comme il était avec Moïse dans la maison de Pharaon. Il était avec Moïse dans le palais du roi. Pourtant Moïse était juif. Mais parce que Dieu était avec lui, Moïse s'est retrouvé dans le palais du roi. Tu vas te retrouver à des endroits que tu n'as pas prévus. Pas par ta force, mais parce que Dieu est avec toi. Il a mis sur le chemin de Moïse la princesse, la fille du roi. Dieu mettra sur ton chemin des gens qui prendront soin de toi à tous égards. Les gens pour t'introduire à des endroits compliqués. Les gens pour te donner ce qu'il te faut pendant ce moment-là. Oh bien aimé, vous savez que chaque moment a ce qu'il faut. Chaque moment a la nourriture qu'il faut, l'instruction qu'il faut, les outils qu'il faut. Dieu va pourvoir à ces choses pendant le moment qu'il fait. Il ne fait jamais une chose en dehors de son temps, après ou avant. Non. C'est le temps de Dieu. C'est comme ça que Moïse a cru normalement. Parce que Dieu était avec lui. La troisième chose, Dieu était avec Moïse, même dans des moments de problèmes. Ce n'est pas que Moïse n'avait pas eu de problèmes. Moïse avait des problèmes. Moïse était condamné à mort. Il a fui l'Égypte. Dieu était avec lui. Dieu a prévu que Moïse trouve un asile chez Jéthro. Oui, dans des moments difficiles, il y aura toujours une maison de refuge, une ville de refuge, dont Dieu a parlé longtemps après dans Lévitique 21, mais ce n'est pas de ça que nous parlons, mais c'est pour que tu comprennes que même pendant le moment difficile, Dieu saura te cacher. Dieu a caché Moïse. Pharaon ne pouvait pas l'atteindre. Nous avons un Dieu merveilleux. C'est quoi quand Dieu dit être avec moi? Être avec moi, c'est que même quand il y a la loi des hommes qui dit la mort, la loi de la sorcellerie, je ne mourrai pas. Être avec moi, c'est que pendant que je vais croître dans cette période, il pourvoira tous mes besoins pour que je croisse comme un prince. Être avec moi, c'est que pendant les moments difficiles, il saura me cacher à l'ombre de ses ailes. Il a caché Moïse chez Jéthro. Non seulement il a caché, il a commencé à le préparer. Moïse a commencé une autre école. Oui, après l'école des hommes, il y a l'école de Dieu. Il a étudié ce Pharaon pour apprendre la science de Pharaon. Mais il a étudié chez Jéthro, qui était sacrificateur, pour apprendre la science de l'Éternel. Oh, alléluia. La quatrième chose, sans expliquer c'est quoi être avec Dieu. Être avec Dieu comme il était avec Moïse. C'est Dieu a donné à Moïse la puissance nécessaire pour résister à Pharaon. Face à Pharaon, face à la magie, face à la sorcellerie, face aux choses grandes et aux dominations, aux principautés. Pendant que je parle, dans ta vie il y a des forteresses, il y a des principautés dans ta famille. Quand tu les regardes, tu dis non, je ne peux pas. Personne ne pouvait tenir devant Pharaon. C'était un Dieu. Il avait des magiciens qui sentaient aussi l'eau dans le sang. Mais Dieu était avec Moïse. Au point où ces gens, ils ont dit un jour à Pharaon, non Pharaon, ici c'est le doigt de Dieu. Il était avec Moïse.
Son doigt accompagnait la vie de Moïse. Je te dis ce matin, le doigt de Dieu, la main de Dieu va accompagner ta vie. Je serai avec toi. Oh, un Dieu merveilleux. Je prie ce matin que Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. Pas comme il était avec tel homme. Pas comme il était avec tel pasteur. Pas comme il était avec tel prophète. Non. Comme il était avec Moïse. Et les choses étaient extraordinaires. La cinquième chose. Il fallait Moïse pour intercéder pour Israël. Quand Dieu voulait tuer Israël, Moïse est monté à la montagne. Il a dit à Dieu, non, pardonne son péché. Et Dieu l'a écouté. Oh bien-aimé, Josué comprenait très bien ces choses. C'est pour ça que Josué s'est levé. Dieu sera avec toi quand tu intercéderas pour des hommes, pour des frères et des sœurs. Voilà pourquoi nous avons intercédé aujourd'hui avant de commencer ce culte. Regardez quand ils ont eu des problèmes à Haï. Josué est rentré sous le soleil pendant toute la journée. Il a prié. Il savait que Dieu était avec lui comme il était avec Moïse. Même quand le peuple avait péché, il pouvait prier, Dieu pouvait pardonner. Oh, alléluia. Frères et sœurs, prie pour ton peuple. Prie pour ta famille. Prie pour la vie des autres, pour la guérison de cette nation. Dieu sera avec toi comme il était avec Moïse à la montagne, comme il était avec Moïse quand il a intercédé. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu était avec Moïse pour lui donner la loi, pour communiquer un message à son peuple. Homme de Dieu, femme de Dieu, Dieu sera avec toi pendant cette période pour te donner une parole qui va changer ce monde, pour communiquer la loi, pas des choses d'à peu près, non, la parole de Dieu destinée pendant ce moment. Il y a plusieurs choses. La septième chose, et je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Il disait cela de toi comme j'étais avec Moïse. Oh, Josué savait que ce jour-là, devant Amalek, Dieu était avec Moïse à la montagne. Alléluia. Oh, tu vas remporter les victoires. Tu vas remporter les victoires. C'est pourquoi dans le verset 5, Dieu commençait à dire à Moïse, à Josué, nul ne tiendra devant toi. Oui, ce matin, que personne ne tienne devant toi pendant ta vie. Dieu était avec Moïse à la montagne. Moïse a trouvé Aaron de Hur. Il a levé les mains. Et quand il levait les mains, la victoire était là. Oui, le temps est arrivé. Reçois la victoire de Dieu dans ta vie. Commence à vivre la victoire de Dieu dans ta vie. Dans ta maison. Dans ta santé. Dans ce pays. Commence à vivre la victoire de Dieu. Oh bien-aimé, quand Dieu a dit ça à Josué, Josué a compris. Il s'est levé. Il est parti à la conquête. Il a dit, ça y est, c'est le même Dieu qui était avec Moïse qui est avec moi. Oh, je te dis ce matin, c'est le même Dieu qui était avec Moïse, qui est avec Josué, qui est avec nous. Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Oui, Dieu est avec nous. Reçois cette parole ce dimanche. Dieu est avec toi. Comme il était avec Moïse. Il est avec toi. Nul ne tiendra. La maladie ne va pas tenir. La pauvreté ne va pas tenir. Les échecs ne vont pas tenir. La misère ne va pas tenir. Parce que Dieu est avec toi. Oh, il est merveilleux.
J'aimerais que tu lèves tes mains maintenant. Je vais prier avec toi. Devant les défis de ta vie, on va prier. Je disais que Josué avait des défis, mais il fallait une parole. Une parole de Dieu devant les défis. Oui, Jéhovah, nous avons entendu ta parole ce matin. Je viens de confier les défis de ton peuple. La conquête va commencer. La conquête va commencer. La conquête dans notre vie. Il y a les ennemis qui sont là. Comme Dieu a donné la victoire à Moïse à la montagne. Je proclame la victoire sur nos ennemis. Oui. Que nos ennemis, que la maladie soit renversée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que tes ennemis soient renversés. Comme Dieu a renversé Amalek devant Moïse. Que tes ennemis soient renversés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jéhovah, merci. Merci Seigneur. Comme Moïse a intercédé. Je suis en train de prier pour mon frère, pour ma soeur. S'il était malade, maintenant qu'il soit à la guérison. S'il avait commis un péché, oh Seigneur, je prie. Toi, tu as le pouvoir de pardonner tout péché sur la terre. Pardonne-le-lui maintenant au nom de Jésus. S'il est triste à cause d'une situation, Seigneur, souviens-toi de lui au nom de Jésus-Christ. Oh, tu étais avec Moïse. Quand Moïse naissait sous la loi des hommes. La même chose avec Jésus. Quand Hérode a dit il va tuer tous les enfants. Mais Jésus n'est pas mort. Il n'est pas mort. Rachel a pleuré à Rama. Mais Jésus n'est pas mort. Tu as su l'épargner. Je prie ce matin. Jéhovah. Que les enfants ne meurent pas. Malgré la loi de la maladie de Covid. Que les enfants ne meurent pas. Malgré la loi de la pauvreté de la misère. Que les enfants ne meurent pas. Malgré les lois dans leur famille. Cette période, ce n'est pas pour la mort des enfants. Au nom de Jésus. Tu étais avec Moïse. Moïse croissait. Il croissait comme un prince. Oh, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ne tiens pas compte d'où il est né, d'où il vient, mais qu'il vive le miracle de Dieu. Que tu le prennes en charge, qu'il marche comme un prince, qu'il vive comme un prince. Oh, tu étais avec Moïse. Pendant des problèmes, tu l'as caché. Oh Seigneur, cache tes enfants qui ont des problèmes. Que l'ennemi ne s'atteigne pas. Que la maladie ne s'atteigne pas. Que la mort ne s'atteigne pas. Parce qu'il y a le sang de Jésus. Parce que tu es le refuge. Oh, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Oui. Dieu les garde. Nul ne tiendra devant vous. Tant que vous vivrez. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es vivant. Tu es vivant. Sois béni. Sois élevé. Tel que tu as dit à Josué, nous recevons cette parole maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Quel culte merveilleux. Je sais que Dieu est avec toi. Chaque fois que tu seras dans des problèmes, devant des questions, que cette parole ne s'éloigne pas de ton cœur. Alléluia. Et pendant le chanton, je veux faire une offrande. Parce que c'est un culte à Dieu. Que mon offrande confirme cette parole pour votre vie. Comme je l'ai dit, ce n'est que l'offrande qui permet que le Seigneur s'arrête. Ils disent, vous pouvez recommencer. Vous pouvez encore poser le problème. Je le fais pour le monde. Mon offrande, Jéhovah, que je présente devant toi, pour que cette maladie s'arrête sur la terre, pour que cette maladie s'arrête dans ce pays,
de RDC, pour que cette maladie ne touche pas les enfants de cette église source féconde. Qu'ils vivent comme Moïse. Et quiconque adhère à ça, qu'il expérimente cela. Au nom de Jésus. Reke Rabasanta. Raka Babakarao Sundoraba. Yeke Rabababa. Oh merci. Bénissez nos offrandes. Merci parce que vous êtes avec cette offrande. Dans la vérité. Seigneur, merci. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous arrivons à la fin de notre culte. N'oubliez pas, chaque mercredi, vendredi et dimanche, nous voulons être dans vos maisons, partout où vous êtes, pour ensemble faire un culte au Seigneur. C'est un mystère qui change la vie. Comme j'ai dit, toujours on a fermé, les églises sont fermées, les rassemblements, et nous devons respecter, mais le ciel n'est pas fermé. Et c'est un moment merveilleux. J'ai beaucoup de témoignages pendant ce temps. Il y en a qui sont guéris. Il y en a qui sont bénis malgré le confinement. Dieu a accompli des choses. Personne ne peut confiner le Seigneur. C'est pourquoi il agit. N'oubliez pas, pour ceux de l'église source féconde, cette semaine, c'est une semaine de collecte, de dons, pour aller venir en aide aux vieillards et aux orphelins dans cette ville. Vous avez des masques, vous avez de la nourriture, vous avez des solutions hydroalcooliques, tout ce qu'il faut pour protéger et bénir nos vieillards, nos orphelins. N'oubliez pas, l'intendance de l'église est ouverte chaque jour. Venez, ensemble, collectons ces dons. Nous allons donner à qui de droit pour bénir nos frères et nos sœurs. Je veux prier pour vous, là où vous êtes. Jéhovah, merci. Bénis ton peuple. Bénis ce dimanche. Que ça nous introduise dans une semaine extraordinaire où chacun peut dire Dieu était avec nous. Gloire te soit rendue. Pour les siècles et siècles, nous prions au nom de Jésus.